Deuxième partie du bocal local avec de la musique encore et les siestes de l'association Teriaki. Ça se passe à l'abbaye de l'Épau les 30 et 31 août prochains. On va parler également de la fin des soirs d'été puisque ça se termine le 29 août au Mans avec différents spectacles. Alain Taillard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable d'ailleurs de l'atelier cirque, enfin pas de l'atelier mais des arts du cirque, voilà, et des puis, arts de rue. Et puis des arts de rue et du cirque au Mans. Voilà, donc avec vous la programmation de ces soirs d'été, en tout cas du dernier week-end. Manu Chaput, bonsoir. Bonsoir. Voilà, on s'était quitté juste à la fin de la saison. Voilà, à la fin de la saison, vous reprenez évidemment pour ces siestes Teriaki. Vous êtes venu avec Lucas Grandin. Bonsoir Lucas. Bonsoir. Vous êtes programmé d'ailleurs dans ce cadre des siestes Teriaki, je rappelle à l'abbaye de l'Épau les 30 et 31 août pour une installation intitulée Symphonie pour 25 platines dans la salle capitulaire. Il faut dire que c'est vrai que ça fait combien de temps maintenant que c'est à l'abbaye de l'Épau? C'est la troisième édition? Quatrième édition. C'est vrai que c'est un décor particulièrement grandiose pour l'organisation d'une manifestation comme celle-ci. Une installation participative, Lucas, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est-à-dire que le public va devoir intervenir pour que l'on puisse entendre du son, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une installation... Teriaki m'a invité à exposer dans ce lieu, l'abbaye de l'Épau, et moi j'ai un travail qui est toujours en relation au son, c'est mon médium, il y en a qui font de la peinture, il y en a qui font plein de choses, moi c'est au son, mais en tant que plasticien, c'est-à-dire je vais pouvoir faire des architectures, des fois des machines, des fois de la vidéo, et ici j'ai décidé évidemment de réutiliser ce qui me semblait intéressant dans ce lieu, l'acoustique, et j'ai décidé de retravailler par rapport à des chants grégoriens, et essayer de retraduire une sélection de vinyles de groupes qui sont passés au festival Teriaki, voilà. Et sous forme d'installation, les gens vont pouvoir mettre en route cette machinerie infernale qui en fait c'est 30 platines qui sont calées pour recréer des chants grégoriens à partir des groupes qui ne sont pas du tout des groupes de chants grégoriens puisque ça part du post-punk jusqu'à l'expérimental. Donc en fait on n'emmène pas son son, on vient juste par contre participer. Ouais, on n'emmène pas son son, il y en a déjà beaucoup. Ouais. On a fait un appel à tous les groupes de Teriaki, on en a reçu plein donc on en a on a une manne de son et donc là on est en train d'installer avec des élèves des Beaux-Arts puisque c'est un projet qui n'a jamais été réalisé avant. Donc il y a beaucoup de calage puisqu'on ne pouvait pas caler avant parce qu'il fallait travailler sur l'acoustique du lieu. Et donc on est en train de caler, on est ce soir à 8 platines calées nickel, c'est déjà pas mal. Et donc en fait je réutilise l'acoustique, c'est-à-dire que les sons vont partir, donc les disques sont calés avec soit des boîtes de conserve, des élastiques pour créer une boucle. Donc on appuie sur on-off? Oui voilà, en fait c'est ça, il y a une trentaine d'interrupteurs qui sont partout autour de l'installation et les gens vont pouvoir lancer des sons, c'est-à-dire que par exemple moi je vais être à cette place-là, je vais pouvoir appuyer sur un interrupteur, mais c'est peut-être cette platine-là qui va se déclencher, le son va partir par là. Donc c'est comme un ring, en fait un ring de son où les sons vont partir partout, utiliser l'acoustique. Je dis partir partout parce qu'en fait les sons vont partir dans des grands cônes qui vont partir vers la voûte. Donc on ne sait pas trop et on réutilise vraiment l'acoustique du lieu qui est assez atypique pour recréer cet espace de chant grégorien. C'est-à-dire le défi c'est vraiment de prendre des disques de rock ou de musique minimale et d'en trouver vraiment le sillon qui va correspondre à ce que nous on souhaite en sortir. Vous allez le capter le son ou c'est vraiment une installation purement éphémère Alors c'est purement éphémère, mais après il y aura des vidéos témoins évidemment, puisque à chaque fois qu'on fait des installations comme ça, elles ont une acoustique différente dans chaque lieu. Donc si les gens veulent la voir à l'abbaye de l'Épau, ça va être que maintenant et en direct, ce sera que ce week-end. Voilà. Et oui, parce que cette installation pourrait être refaite peut-être, mais avec d'autres disques comme vous le souhaitez. C'était une commande de l'association Manu où vous avez dit on va faire appel à Lucas et après il fait ce qu'il veut? Alors il y a toujours une part de hasard et du hasard des rencontres. On a rencontré Lucas récemment, il nous a présenté son travail sur les platines vinyles, qui est un objet intéressant parce que c'est vraiment un objet qui représente bien la culture pop de ces dernières années. Et en discutant avec Lucas, qui avait déjà ce projet, alors, au départ pour 100 platines, on a réduit un peu la voilure parce que le lieu le permettait pas, ni forcément le budget. Et puis en discutant ensemble, on a eu l'idée aussi de rendre plus cohérent l'installation en utilisant des disques d'artistes qui sont déjà venus jouer en fait chez nous et voilà, et après il y a une part d'improvisation, on ne sait pas exactement ce que ça va donner, donc du coup on fait confiance à Lucas et à ses travaux pour créer quelque chose de nouveau. C'est une des nouveautés du festival d'avoir des créations, enfin du festival en tout cas des siestes, d'avoir chaque année une création et qui plus est une création in situ. On rappelle pour ceux qui ne connaissent peut-être pas encore
Manu, les siestes Teriyaki. Teriyaki, on vous connaît pour l'organisation de concerts, hein, souvent du festival. Les siestes allient un peu justement tout ça, de la musique et puis des installations. On vient découvrir la musique d'une manière différente. Exactement. On a notre festival qui a lieu tous les 2 ans en biennale, qui est dédié aux musiques amplifiées et à la scénographie, donc à la mise en scène des musiques. Et à l'intérieur du festival, on a un événement qui est les siestes, qui est devenu un peu l'événement phare et moteur du festival. Et on a décidé de mener cet événement tous les ans. Et donc il vit dans le festival et aussi en dehors. Et le but, c'est d'être un peu iconoclaste et d'avoir des concerts dans un lieu qui n'est pas à la base un lieu pour ce type de musique. Pour d'autres musiques, ça a toujours fonctionné bien fonctionner. Et là, on amène un autre type de musique et on amène aussi une autre façon de les mettre en scène et aussi de la jouer. Donc là, c'est pas des musiciens, c'est des platines et c'est le public qui pourra déclencher. Il y a d'autres installations qui permettront également de travailler sur ce lien entre musique et scénographie. On va justement en parler de ces autres installations et puis de la programmation également. À l'intérieur, vous connaissez les siestes de l'association Teriyaki? Alors moi je connais pas les siestes, je connais bien le festival. Je suis un nouveau morceau déjà pour commencer. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Et puis non, je regardais l'autre jour le programme des siestes Teriyaki. Il m'intéressait bien. Alors pour le coup, je suis vachement intrigué par ce concert pour 25 platines. J'ai pas encore bien compris comment ça fonctionnait, mais ça me. En plus, je suis très très intéressé par ce genre d'installation, par ce genre de décalage à une réalité, à un rapport à l'objet, à l'espace. Ça me fait penser à un spectacle que j'ai vu la semaine dernière à Aurillac, d'un concert de rock où le batteur est un jongleur fou qui travaille avec des balles rebonds, et justement il est dans ce décalage entre son geste de jongleur et le fait c'est un batteur, quoi. C'est un batteur et c'est vraiment très surprenant. Alors là, pour le coup, j'ai toujours pas compris comment ça fonctionnait l'histoire des platines. Comment ça fonctionne, Lucas? S'il y a les interrupteurs, finalement... Eh ben, l'interrupteur envoie du courant à la platine. La platine, donc le tourne-disque, est en boucle et le son va sortir directement vers un haut-parleur. Mais c'est un son juste comme ça? Alors en fait, c'est une boucle. Un clin d'œil de son? Non, c'est une boucle. C'est-à-dire que la boîte de conserve va mettre en boucle. C'est-à-dire, je vais sélectionner un sillon et la boîte de conserve va faire que le diamant reste toujours sur ce sillon. Donc là, on est en train de caler, et ce qui est intéressant, c'est qu'on cale pour une platine, après pour 2, après pour 3, mais après il faut caler par rapport à 30, donc à chaque fois il faut reprendre, peut-être baisser les volumes, les aigus, pour pas que ça devienne un brouhaha. Donc c'est vraiment un travail et visuel et acoustique, et c'est pour ça qu'on a décidé un petit peu d'en faire un workshop aussi, parce que pour des étudiants ou la plupart des gens, c'est vachement intéressant, parce qu'à chaque moment la pièce apparaît complètement différemment, et acoustiquement et visuellement. Mais à chaque fois, les 25 ou les 30 platines vont être activées ensemble, ou il va y avoir des fois 5, 6, ça va dépendre du nombre de personnes qui viendront dans la salle capitulaire. Exactement, les gens vont arriver, il y aura peut-être aucun son, et peut-être que les gens ne voudront pas que ça marche, donc peut-être que il y aura aucun son, et s'il y a un curieux qui appuie, peut-être qu'il y en a un autre en face qui va aussi appuyer, ça va commencer comme ça, une espèce de Digifight un petit peu moderne, avec 30 platines calées. Et le rapport au chant grégorien alors le rapport au chant grégorien, c'est parce que j'ai déjà travaillé par rapport à ça, et moi ça m'intéresse vachement par rapport aux vocalises et par rapport au son, et c'était un peu le défi. Je suis invité à l'abbaye de l'Épau, l'acoustique a été réalisée pour des chants, et trouver dans des disques qui sont passés à Teriyaki une esthétique de chant grégorien, c'était un petit peu ça le défi aussi. En fait, un disque vinyle, que ça soit du Claude François ou que ça soit du Sheila, c'est du chant grégorien, Claude François. On a testé, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Le dernier alors en dehors, Sardou également. Le Michel Sardou, et on a un Johnny qui marche exceptionnellement bien. Donc évidemment, Ils sont pas venus au sieste Teriyaki. Non, pas encore, bientôt. Mais disons que un disque, un vinyle, c'est une mine d'or, puisqu'il contient toutes les notes possibles, et sur les systèmes partitionnels qu'on prenne, excusez-moi, entre guillemets, de la mauvaise musique ou de la bonne musique, on a un disque vinyle, c'est une partition totale. Donc il suffit d'écouter, de choisir petit bout par petit bout, ralentir le disque. J'ai des platines qui font 16 tours, donc on peut ralentir, on met du poids sur les platines et en fait on retravaille le son. Donc en fait on peut prendre presque n'importe quel vinyle, et en fait on va créer ce qu'on veut à partir de cette source sonore. C'est les prémices à peut-être une installation à 100 vinyles. Voilà, évidemment, c'est sûr. Parlé au début avec Manu. D'autres installations, la boîte et bruit de couloir,
Manu, quelles sont ces installations? Alors, on a l'installation Bruit de couloir, qui est une installation qui est aussi en création, qui est en fait issue du workshop qui avait été fait à Vivouin par la compagnie Organic Orchestra, qui réunit des menuisiers, des gens de la sérigraphie, des producteurs, des concepteurs, des geeks du numérique. On a Ezra comme voilà, peut-être. c'est ça, avec Ezra en chef d'orchestre de tout ça, et qui a construit un espèce de tunnel en tessellation avec du papier, sur lequel va être projeté de la vidéo qui a été captée par le public. Et le public pourra encore une fois interagir en créant à partir d'une feuille de papier et d'un crayon à papier, de créer un pad qui permet de contrôler l'envoi de la vidéo en fait. Donc on est encore une fois sur les nouveaux contrôleurs, comment contrôler là de l'image et du son avec des systèmes là en papier et juste du crayon. Et l'autre installation, la boîte, Gang Polun Meat, qu'on a déjà invité plusieurs fois, qui est un duo qui fait à la fois du design et de la musique et qui ont créé 4 machines qui permettent de recréer des films d'animation à partir d'objets simples comme du papier, des crayons et quelques matériaux très simples qui sont passés après par de différents filtres technologiques et qui permettent de recréer un film d'animation en utilisant les techniques basiques du film, mais avec des outils très technologiques. On se rend bien compte avec toutes ces installations et toute cette musique, Manu, que vous avez vraiment voulu monter un événement différent de ce qu'on peut découvrir peut-être tout au long de l'année. Enfin, je parle vraiment pour les siestes dans un endroit particulier avec des installations uniques, éphémères et peut-être revenir à l'essentiel. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Oui. On est à la sieste. Alors, les frontières maintenant entre les différents arts se sont vraiment amoindries. Et du coup, on a des musiciens on a des gens qui jouent de la musique qui sont pas musiciens. On a des musiciens qui font de l'art. On a des gens qui avant étaient juste des techniciens, des geeks de l'informatique, mais qui faisaient pas de l'art, qui maintenant mettent leur savoir au service de l'art. Et c'est vrai que les frontières ont vraiment disparu. Et on trouve intéressant justement de montrer tout ce qu'il est possible de faire avec des corps de métier différents. Alors les installations, elles sont sur l'ensemble du festival le 30 et le 31. Par contre, il y a des concerts différents chaque jour. Ces concerts, c'est Gang Polun Meat justement le samedi. Il y a aussi l'Oselmar et Bajram Billy pour le samedi 30 août. Rapidement. Alors c'est une nouveauté aussi là pour les siestes. Le festival a lieu tous les 2 ans parce que c'est une grosse machinerie à mettre en place et on a envie de le garder comme un bijou qu'on prend le temps de développer en 2 années. Mais comme on est un peu insatiable, on s'est dit que ça serait bien de faire 2 jours quand même sur les siestes. Et on a ajouté cette journée du samedi avec des concerts qui vont de la musique expérimentale comme l'Oselmar qui utilise que des outils complètement analogiques puisque là il utilise plein d'objets pour en recréer du son, avec d'autres groupes comme Gang Polun Meat qui vont utiliser leur machine, donc de la boîte, donc de leur installation pour faire un concert puisque les maîtrisent à 100%. Et puis Bajram Billy qui va faire de la musique électronique. Donc encore une fois, on aime bien aussi mélanger en tout cas, ce qui peut paraître quelque chose de mélangé sur le papier, au final, on se rend compte que les angles d'attaque sont juste les mêmes. Le médium est juste différent. Il y aura des concerts évidemment le dimanche aussi avec Soft Trains, orchestre tout puissant Marcel Duchamp. Comment vous dites après Flore, et puis le cabaret contemporain. Très rapidement sur l'ensemble de ces concerts, Manu, on reste sur de la musique électro. Alors pas que. Alors souvent, quand on évoque le nom de Teriyaki, il y a beaucoup de gens qui pensent à la musique électronique. Après, la musique électronique, pareil, c'est un médium. On utilise des outils qui produisent de la musique d'une façon électronique. Au final, là, sur les groupes qu'on a proposés, il y a des groupes qui font de la musique électronique mais sans ordinateur. Il y a des gens qui font de la musique électronique mais qu'avec des objets anciens. Il y a également des groupes là qui se rapprochent plus de la musique du monde. Le point commun en fait entre tous ces groupes, c'est plutôt le côté trans et rythmique de la musique avec des boucles répétitives, quel que soit le médium qu'on utilise. On retrouve cette musique avec des boucles, quelque chose qui se boucle à l'infini et qui permet justement
de se poser dans un parc, transat et puis de se laisser aller. Dans l'abbaye de l'Épau. Donc je rappelle, les 30 et 31 août prochains pour les siestes teriyaki. Vous pouvez évidemment avoir plus d'informations, aller écouter la playlist des siestes teriyaki sur le site internet www.teriyaki.fr. Merci beaucoup Manu et Lucas d'être venus. Vous restez avec nous pour la suite du bocal local avec le week-end de clôture des soirs d'été, je rappelle, du 8 juillet au 29 août pour ces soirs d'été, et donc jeudi 28 et vendredi 29 à l'Intaillard, 2 journées pour découvrir d'autres compagnies, d'autres esthétiques. On est dans le théâtre, dans l'art de rue là. On est dans le cirque, le cirque de rue plutôt, là, sur cette dernière série. On a été beaucoup sur le théâtre de rue tout au long de l'été. Là, on va vraiment terminer sur le cœur du projet qui est le cirque, en accueillant, alors faut pas que je me trompe, puisqu'on a rajouté 2 compagnies suite au festival Le Mans fait son cirque qui n'a pas eu lieu. Et on va donc être sur 5 compagnies qui vont occuper 3 lieux différents. Ouais. Le cirque évolue énormément. On a l'impression à l'intérieur, ça fait un peu tarte à la crème parce que chaque année, on doit vous le dire finalement, mais c'est vrai que chaque année, quand on découvre d'autres compagnies programmées, par exemple Le Mans fait son cirque ou dans le cadre des soirs d'été, on se rend compte que c'est infini aussi. On parlait de boucles là, c'est infini aussi les créations circassiennes. Je crois qu'on est aussi, ce que tu disais tout à l'heure sur la porosité des genres, des styles, des disciplines. On est vraiment aussi au niveau des arts du cirque dans cette dimension-là, dans ces rencontres d'autres formes, dans l'irruption des nouvelles technologies également. Alors ça va pas être le cas là, ça sera beaucoup plus le cas l'année prochaine par rapport à ce que j'ai pu voir cette année. Je prenais l'exemple tout à l'heure de ce jongleur à balles rebond qui est aussi du coup un batteur. Alors bien évidemment derrière c'est tout un système électronique qui fait que, mais c'est vrai que le cirque, mais comme beaucoup d'autres formes aujourd'hui quand même, je reviens d'Aurillac, j'ai vu de la danse de rue, et on est là aussi sur des formes qui sont extrêmement novatrices, qui vont toucher oui à la danse, oui à la musique, oui à l'art graphique, oui à l'art plastique. On est vraiment sur des formes qui sont extrêmement mouvantes, extrêmement inventives. C'est une période plutôt intéressante. Alors ça commence jeudi avec Sonate pour 4 chiens de la compagnie Sans Issue, qu'on a vu sur le festival Le Mans fait son cirque il y a 2 ans avec son précédent spectacle qui s'appelait Le Ring. Sont des spécialistes du machinois, et là c'est une proposition avec 4 machinistes, qui est 2 circassiens, 2 danseurs, et qui se confrontent chacun dans sa discipline, bah tiens on y est, au regard et au travail sur la verticalité et le travail au machinois, avec toute une partie déambulatoire et une installation avec 4 mâts. Alors, je vais pas tout dire, des mâts qui sont traités de manière pas conventionnelle du tout. À 16h30, ce sera à Place de la République. Alors 16h30 Place de la République, parce qu'en fait c'est un repli que l'on fait Place de la République. Il devait jouer, tout va se passer à l'île aux Planches, mais les conditions météo des 2-3 derniers jours font que la pelouse de l'île aux Planches est complètement détrempée. Mes collègues des parcs et jardins m'ont fait comprendre qu'ils envoyaient des poids lourds pour déposer des gueuses de 500 kilos, ça n'allait pas le faire. Donc on se replie vers la Place de la République à 16h30. On précise d'ailleurs que les spectacles des soirs d'été sont gratuits et que les siestes également. C'est important de le préciser. Et un autre point commun justement entre les soirs d'été et ce que l'on fait, on a beaucoup parlé de technique là entre nous. Ce sont des événements qui sont pour le grand public et qui sont aussi de la vulgarisation, de la démocratisation de choses qui peuvent paraître pointues, mais au final qui intéressent à la fois des publics jeunes, puisque là on accueille des enfants sur les ateliers à partir de 6 ans, et qu'on a également des personnes âgées qui viennent écouter de la musique électronique. C'est juste une question d'endroit, de clés et de mise en condition pour qu'on puisse justement découvrir de nouvelles choses. Et c'est d'ailleurs effectivement le cas aussi de la programmation des soirs d'été. De toute façon, le cirque, ça a toujours été comme ça. C'est dans l'imaginaire des gens, ça va du plus petit avec la piste jusqu'à de 7 à 77 ans, on disait. Comme les jeux. Comme les jeux. Non, c'est vrai, et on est là-dessus, tu as tout à fait raison. On est aussi, et ça a été aussi une des lignes de conduite des soirs
soirs d'été, ce sera toujours la ligne de conduite des soirs d'été, d'essayer d'associer sur chaque série à la fois des choses des formes très grand public et très accessibles à tout le monde, avec à chaque fois quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué, un petit peu plus compliqué, qui nécessite un petit peu plus d'écoute, et on va constamment renforcer cette approche qui permet de faire découvrir à partir de formes très, très grand public, des formes un petit peu plus complexes. Alors il y aura d'autres spectacles, hein, je l'ai dit, à 19h, Furieuse Tendresse de la compagnie du Cirque Exalté. On est dans du rock and cirque là. Alors là, on est entendu rock and cirque, hein, ils arrivent d'Aurillac, ils ont fait un tabac. Ensuite, il y aura la compagnie de la musique, pour le coup, du chant a cappella, la compagnie La Note Violette. Enfin, le spectacle La Note Violette de la compagnie Jamais Trop d'Art c'est à 20h. De Cholet, ça ce sera à 20h. On revient au cirque à 21h avec la compagnie Alchimère et Boris sur les planches. Et puis Scienticirque. Alors là aussi, c'est tout un travail sur l'équilibre, mélange des genres, là aussi équilibre et jonglage. Et puis aux subsistances, sous chapiteau, la compagnie Circonflexe qui vient de la Réunion, qui termine une longue période de résidence de 3 semaines et qui va présenter sa prochaine création qui s'appelle la Pliidone. Ah voilà, il a trouvé le nom alors. Voilà, ça y est, le nom a été trouvé. Ça devait s'appeler de base en O-E-A-U et ça s'appelle en créole la Pliidone. Très bien, merci beaucoup Alain Taillard d'être venu nous présenter les derniers spectacles des soirs d'été du 8 juillet au 29 août. C'est donc la fin pour cet été. On se retrouvera évidemment l'année prochaine. Et je rappelle les siestes Teriyaki à l'Abbaye de l'Épau les 31 août prochain avec des concerts, des installations et des ateliers. Manu Chaput, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine évidemment. Et puis Lucas, bonne installation avec toutes ces platines qu'on ne manquera pas d'aller découvrir d'ici quelques instants. La musique toujours avec la sélection d'Emeric et les comics avec Matt, les 2 chroniqueurs du Bocal Local qui reviennent pour cette nouvelle saison. À tout de suite.